En ce moment, c'est la saison des défilés. Et dans la saison des défilés, on s'intéresse à la mode. Oui, en fait, l'idée, c'est exactement ça. Alors, évidemment, certains vont nous dire, oui, c'est un peu ridicule d'habiller son chien, je vous entends déjà. Et pour autant, il y a vraiment une partie aussi importante parce que certains animaux ont froid, il y a des comportementalistes aussi qui ont incité certaines personnes à habiller leur chien. Donc, on veut rester dans quelque chose de stylé. Regardez avec un joli collier, là, par exemple, qui sera assorti sur le thème Vichy, Caro, on en a parlé. On va vraiment voir comment on peut habiller son chien avec du style, avec de l'esprit, sans sombrer dans le cliché. On a rencontré des gens formidables qui le font chez Moustache. Regardez. Les Français dépensent 3 milliards d'euros par an pour leurs animaux de compagnie. Non, vous ne rêvez pas. Nourriture, soins, assurance et même mode. D'ailleurs, la mode canine ne date pas d'aujourd'hui. Avant, on habillait ces animaux pour la promenade. Aujourd'hui, on les habille même pour le plus beau jour de sa vie. Sophie et Christophe, passionnés de mode et d'animaux, nous expliquent pourquoi ils ont commencé à habiller leurs chiens. Pour Georges, j'ai fait le choix de l'habiller. Tout d'abord, c'était une question d'éducation parce que la première fois que je lui ai mis un sweat, c'était quand il était donc chiot avec le comportementaliste. Je me suis rendu compte qu'également, comme c'est un bulldog, c'est un chien qui est assez fragile, le fait de porter un vêtement, il était moins malade. Mon idée du vêtement à la base, elle est faite pour ça. Donc évidemment, comme je le sors, eh bien, je préfère qu'il soit mignon. J'ai fait le choix de l'habiller avec des sweats et des t-shirts pour un côté très sport chic. Et oui, Georges et Sophie sont souvent assortis. En veste molletonnée et survêtement, kimono bleu et intemporelle marinière, ou un bandana, petit accessoire mode qui fait la différence. Et des styles de chiens assortis au maître, il y en a de toutes sortes. Sportifs, comme Laurent et Yoda sont Yak Terrier, pop comme Lysia et Marcel sont Yorkshire, enfin Christophe et Junior sont Jack Russell très fashion. Junior, c'est vrai que je l'habille dans le même style que moi à peu près, dans les mêmes couleurs, mêmes coloris, le même style, bleu marine, beige. C'est des couleurs aussi qui lui vont également par rapport à son poil, mais c'est aussi mon style à moi. En fait, c'est quand même un chiot, c'est un poil court. Et c'est vrai que si je ne mets pas de pull le soir, quand je le sors, il a froid. Donc c'est pas simplement que mode, c'est aussi pour son bien-être. Du bien-être? Est-ce vraiment l'argument choc de la mode canine? Céline Boulu, styliste d'un nouveau genre, nous explique sa collection. Je crée 2 collections par an, une collection printemps-été et une collection automne-hiver, donc calée sur les tendances actuelles. Donc la tendance pour le printemps-été, ça va être donc la collection marin, avec les petites marinières, les cirés. On va retrouver le rouge, le bleu, la rayure, le Liberty. De plus en plus de gens habillent leurs chiens, ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Il y a des similitudes dans les garde-robes pour chiens et pour maîtres. Une garde-robe pour chiens similaire à la nôtre, c'est possible. Et fait maison, c'est toujours moins cher. Alors pour être assorti à son animal, voici des sites pour faire soi-même des vêtements pour nos compagnons. Ludique, pas cher, malin. Voilà, allez, on va accueillir tout de suite Hermès avec Laetitia et Sébastien. Il est trop chou. Hein? Alors, regardez cette tenue que va nous commander Sophie. très joli. Alors, vous parliez à juste titre, Yves, des défilés. C'est vrai que les défilés printemps-été 2015, on les a vus déjà en amont. Le kaki était à l'honneur cette année. La combinaison fait son grand retour, très joliment portée par madame. Et là, je trouve qu'on a une tenue pour ce jeune homme, donc Hermès, Milk and Pepper. Hermès, il était prédestiné pour être habillé celui-là. Oui. Milk and Pepper, qui est très, très joli, parfaitement dans la tendance et dans l'esprit du moment. Il y a beaucoup de marques qui font ça aujourd'hui. Donc, il y a Milk and Pepper, il y a la marque Bon Chic, Bon Chien qu'on a vu dans le sujet. Il y a Atou Dog qui propose ses fameux colliers personnalisés. Donc autant dire de nombreuses possibilités pour vêtir son animal. Ce chien, regardez le pelage qu'il a. Il a un poil merveilleux parce qu'il a été toiletté évidemment pour France 2 en toilette ses chiens. Mais ce même chien, s'il va aller patauger dans la gadoue, en forêt, etc., vous serez bien content qu'il ait une petite protection sur son corps. Il va passer son pelage. Donc, au niveau protection, vous avez en plus une protection pour votre chien. On va accueillir maintenant un deuxième chien, beaucoup plus petit. Celui qui m'accompagnait sur le plateau, c'est un chihuahua qui s'appelle Kijun avec Thierry. Et là, on est dans l'ambiance Caro. On a parlé récemment, lors d'un atelier couture, du retour du Vichy. Et là, le Caro, il a l'air un petit peu inquiet. Disons que la marche pour lui est une épreuve. Hein. Oui, la marche de l'estrade est énorme à côté de nous. Ça a été plus difficile de franchir la marche que de se vêtir. Alors, monsieur, donc voilà, vous êtes parfaitement Thierry dans la tendance avec une chemise en carreau Vichy qu'on a revue récemment lors de notre atelier couture. Et je pense que pour le Chihuahua, qui a quand même souvent froid, qui est assez frileux, il est peut-être préférable d'avoir ce petit sweat et avec un léger rappel de carreau dans le bleu
de la tenue de monsieur, parfaitement assortie. Un chien qui est bien habillé, c'est un chien qu'on a plaisir à sortir. On va le sortir souvent, on va le sortir longtemps, on va parler avec les gens dans la rue. Ah bon. C'est un vecteur de communication. Très bien. On va continuer. Alors cette fois-ci, on va accueillir un petit chien lion qui s'appelle Yoda avec sa maîtresse qui s'appelle Katia. Un petit chien lion, c'est pas très fréquent, c'est des petits chiens, eux aussi, un peu comme le canton de Tuléar au niveau du format. Et regardez son look. Là, on est carrément dans le rock, très strassé, très tendance, facile à porter. Alors avec cette petite tête de mort, ça fait un peu le chien rebelle. Elle est très rock, cette tenue, quand même. Elle est très rock, oui. Très bien. Et enfin, Yves. Alors, on va aller vers un style italien. Regardez ce petit lévrier italien accompagné par Serge. Ce petit chien, il s'appelle Duke. Regardez son nœud papillon. On plonge dans l'Italie des années 60. Là, c'est bon chic, bon genre, bon chic, bon chien. Enfin, c'est très, très joli. Et là, monsieur est il est très chic, hein, votre chien. Il le garde toujours, le nœud papillon? C'est du fait maison, donc c'est du fait maison. C'est un vrai nœud qui est sur le collier. Justement, pour parler du fait maison, ce qu'il est important de préciser, c'est que vous pouvez vous aussi faire vous-même vos habits pour vos animaux. Oui. Ça vous reviendra moins cher que de les acheter. Il y a 3 sites qui sont proposés, donc il y a Plumetis, Wamiz ou My Little Pets Blog. Et là, vous pourrez confectionner des habits mode, tendance pour vos animaux. Et ça sera effectivement un peu moins cher que de les acheter en magasin. Alors, un conseil vétérinaire quand même, Sophie. Vérifiez bien et achetez vos tenues dans des boutiques de préférence pour essayer les vêtements à vos chiens. N'achetez pas forcément sur Internet quelque chose que vous avez vu sur photo. Il faut impérativement que le chien soit à l'aise dans sa tenue. Évitez les tenues qui vont serrer les dessous des pattes de chien, qui vont créer des échauffements. Merci beaucoup.